Une femme de 32 ans qui a réussi dans sa vie trouve un nouveau-né sur le pas de sa porte et réalise qu'il s'agit de l'enfant de la fille qu'elle avait négligé lorsqu'elle était mère célibataire adolescente. Croyez-vous que nous sommes condamnés à répéter les erreurs de nos parents? La vie est-elle un cercle vicieux de causes et d'effets qui conduit à la misère et au malheur, ou avons-nous le choix, la possibilité de briser le schéma et de nous racheter? Carla Osterman était propriétaire d'une entreprise prospère. Elle faisait ce qu'elle voulait, quand elle le voulait, et personne ne pouvait l'en empêcher. Son passé était obscur, mais elle y croyait, et ses erreurs étaient loin derrière elle. Carla avait tort. Elle était sur le point d'assister à la répétition de la tragédie de sa vie, et tout a commencé lorsqu'elle a trouvé un bébé sur le pas de sa porte le jour de son 32e anniversaire. Carla a sursauté. Il y avait un couffin sur le pas de la porte et elle a aperçu deux petits points qui s'agitaient dans l'air et a entendu un doux gargouillis. Carla s'est agenouillée à côté du couffin et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Les yeux bleus écarquillés d'un nouveau-né la regardaient et une bouche rose s'élargissait dans un bâillement gommeux. Carla a vu qu'il y avait un mot épinglé à la couverture bleu pâle. Elle a pris le morceau de papier et l'a déplié. « Chère maman », a-t-elle lu. « Voici ton petit-fils. J'espère que tu seras une meilleure grand-mère que tu ne l'as été en tant que mère. » Le papier s'est froissé entre les mains de Carla. « Jenny », a-t-elle chuchoté. Oh, non. Carla avait 15 ans lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être enceinte, et comme l'enfant effrayé qu'elle était, elle avait caché son état à tout le monde, ensanglant son ventre en pleine croissance. La mère de Carla était friande des boissons alcoolisées et n'avait donc pas remarqué les changements chez sa fille. Un après-midi, une semaine après son 16e anniversaire, Carla s'est effondrée à l'école et, quelques heures plus tard, elle a donné naissance à Jenny. Carla n'était pas préparée à la maternité et sa mère avait été incapable de l'aider. La petite Jenny était souvent sale, affamée et sans surveillance. Les travailleurs sociaux en visite avaient souvent trouvé le bébé avec une couche sale et une éruption cutanée chronique, se vautrant dans sa propre saleté tandis que sa grand-mère somnolait sur le canapé dans un état d'ébriété. Carla était déterminée à terminer ses études secondaires, malgré l'enfant, et à ignorer toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Elle n'avait qu'une idée en tête et a obtenu son diplôme en tant que première de sa classe. Grâce à ses notes, une bourse d'études à l'université locale était à portée de main. Pendant ce temps, Jenny grandissait, la plupart du temps seule et mal aimée. En mûrissant, Carla s'est dit qu'elle devenait une meilleure mère. Mais ce n'était pas le cas. Au fur et à mesure que sa situation financière s'améliorait, Carla offrait à Jenny tout ce qu'elle voulait, à l'exception de son temps. Bientôt, elle a engagé une nounou à domicile qui s'occupait également de sa mère malade. La mère de Carla est décédée lorsque Jenny avait 13 ans, et c'est à ce moment-là que la jeune fille a commencé à devenir sauvage. Carla a été stupéfaite de découvrir que sa fille était sexuellement active et prenait la pilule. La conseillère d'orientation de l'école avait dit à Carla qu'elle pensait que Jenny cherchait désespérément l'amour, n'importe quel type d'amour. À 14 ans, Jenny sortait avec un garçon plus âgé, un étudiant, et Carla était mécontente. Elle a menacé de faire arrêter le garçon et lorsqu'elle est rentrée à la maison 2 jours plus tard, Jenny avait disparu.
Meghan, la tante de Carla, a essayé d'apporter à sa nièce tout le réconfort possible. Meghan était mère de 2 enfants, plus âgée que Carla, et grand-mère d'une troupe de petits-enfants en pleine adolescence. Elle reviendra, a dit Meghan à Carla avec douceur. Elle se rebelle, si est tout. Cela passera. Mais la preuve que ce n'était pas le cas, et que ça ne passerait jamais, était là, devant Carla, dans un couffin et commençant à pleurer. Carla a pris le bébé à l'intérieur et a appelé Meghan. Tante Meg, s'est-elle exclamée. J'ai besoin de toi. Carla a raccroché le téléphone et a regardé le bébé. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas très à l'aise avec les enfants. Elle se souvenait à peine comment préparer un biberon ou changer une couche, mais comme le bébé pleurait encore, Carla l'a pris dans ses bras et a commencé à le bercer. Le bébé s'est calmé et a commencé à sucer ses poings. Tu n'es pas censé mettre toute ta main dans ta bouche, a dit Carla au bébé. Si est sale. Elle a continué à bercer et à fredonner et lorsque Meghan est arrivée, le petit garçon est endormi. Meghan est venue avec une réserve de lait maternisé, de couches et de milliers de choses dont Carla n'avait pas réalisé que les bébés ne pouvaient pas se passer. Et Jenny ? A demandé Meghan à voix basse. Tu sais où elle est ? Carla a secoué la tête d'un air malheureux. Non, a-t-elle dit. Une de ses amies m'a dit qu'elle se renseignerait et qu'elle me tiendrait au courant. L'amie a tenu parole et Carla a reçu un texto indiquant que le petit ami de Jenny l'avait quitté. Sa fille dormait dans une vieille camionnette sur un terrain abandonné. Carla s'est rendue sur le terrain et a regardé autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive une vieille camionnette rouillée, à côté de laquelle se trouvait Jenny. Elle avait l'air maigre et en mauvaise santé, avec des cernes sous les yeux. Jenny, a dit Carla. S'il te plaît, rentre à la maison. Pourquoi le ferais-je ? A demandé Jenny avec amertume. Pourquoi le demandes-tu ? Tu n'as jamais voulu de moi. Carla a pris une grande inspiration. La vérité, a-t-elle expliqué. Si est-il que quand tu es né, j'étais trop jeune, beaucoup trop jeune. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je t'en supplie, Jenny. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Viens à la maison avec moi. Nous prendrons soin de ton bébé, et nous apprendrons à être de bonnes mères ensemble. Tu ne sais rien du tout, a souligné Jenny. Si est vrai, a admis Carla. Mais tante Meg le sait, et elle est prête à être là pour nous. Carla a ramené Jenny chez elle et, avec l'aide de Meghan, elles ont appris à devenir une famille aimante. Comme Carla l'avait souligné, il n'est jamais trop tard pour apprendre à être une bonne mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les erreurs du passé peuvent revenir nous hanter. Carla était trop jeune lorsqu'elle a eu Jenny, et elle n'a donc pas été la mère compréhensive qu'elle aurait dû être, ce qui a conduit à l'erreur de sa fille. Aimez vos enfants. Ils sont le plus beau des cadeaux. Carla et Jenny ont reconstruit leur relation et appris à être des mères aimantes et solidaires. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.